Yeah. Non, le live. Ok, Chouv, Shalom Uvracha, on est toujours le mercredi 6 mai, Yud Bet du mois de Iyar, Lechem Tovim, Ul Shalom. Shiur, acheté, on avance dans la liste. Pour votre patience. Laetitia Sultan Layani pour la réussite de Jonathan Bezrat Hashem et Laetitia Layani Bezrat Hashem Bracha Atzlacha Barcha Bechol Masedechem Kol Asher Tifnu Taskilu Vetatzluchu Lechem Tovim Ushalom Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël Biotzim Lakla Leinu Nishmat Kol Mete Israël. En même temps, nous en profiterons avec ce shiur pour l'élévation de tout, malheureusement, nos niftarim. Je rappellerai qu'à 16h, avec l'aide d'Hachem, nous avons un direct Bezrat Hashem sur, c'est ça les réseaux? Sur Facebook, ok, donc à 16h pour ceux qui sont intéressés. Et je rappelle à tout le monde que nous sommes dans les dernières heures de Charidi. Pour ceux qui peuvent intervenir, appelez autour d'eux. Tavo Alechem Bracha Bezrat Hashem pour un projet historique avec l'aide d'Hachem. Kulo Lechem Shamaim, mais au service. On est dans la Mishnah Tet. Maintenant on avance, on vient de faire juste avant la Mishnah Chet qui parlait des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et là, on va rentrer dans les enseignements. Et la question qu'on avait laissée juste avant, c'était de savoir, par rapport à la comparaison qui avait été faite entre Rabbi Eliezer ben Orkanos et Rabbi Eliezer ben Arach, qui des deux avait l'enseignement le plus probant, le plus important, le plus collèle, en fin de compte, le plus général à suivre. Et c'est ce qu'on va étudier maintenant. Amar lahem, tse'u ur'u. Une expression très bizarre. Tse'u, sortez. Ur'u et regardez. Pourquoi tu veux que je sorte? Parce que pour sortir, il faut aller où? Tse'u ur'u veut dire ne venez pas étudier, ne venez pas voir la Torah sans sortir l'appliquer. Donc ici, c'est une des explications, il y en a beaucoup d'autres. Je vais m'arrêter sur celle-là, sinon on passerait des heures sur ce mot tse'u. Il y a beaucoup. Mais le mot tse'u ur'u. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, il pose une question à ses 5 élèves, ils étaient réunis comme ça, et il leur dit tse'u ur'u. Il donne un message pour toutes les générations. Il s'adresse au peuple d'Israël par rapport aux enseignements de ses propres élèves. Et il leur dit, sortez et regardez. C'est-à-dire que si vous avez l'intention d'aller étudier la Torah sans la mettre en pratique dehors, comme c'est marqué dans le 17e Mishnah, Lo Midrash Haikar Ala Maaseh, le but c'est pas d'étudier la Torah, mais c'est de la mettre en pratique. Donc, c'est ou. Avant de venir étudier la Torah, il faut toujours que tu aies l'intention de sortir, de la mettre en pratique. D'abord, c'est ou. Donc, sors et regarde. Ezoi derer yeshara shidbak ba ha'adam. Quel est le chemin sur lequel l'homme devra le plus adhérer pour réussir sa vie, en d'autres termes? Rabbi Eliezer ben Orkanos, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tova, un bon œil. On rentre maintenant dans les commentaires. Chez Istapek Adam bema sheyeshlo. Qu'est-ce que c'est avoir un bon œil? Nous dit Rabbi Eliezer. C'est quand un homme est toujours content de ce que Dieu lui donne. Ça rejoint un peu ce qu'on dira dans la première Mishnah du 4e chapitre, plus tard. Ezo Ashir, Asamer Bechalko, dit Benzoma. Benzoma, il dit qui est le riche, celui qui a un bon œil, quelque part, celui qui est content de ce que Dieu lui a donné. Il ne voit pas un bon œil, veut dire, il voit le verre toujours, utiliser cette fameuse formulation, à moitié plein. Donc il est content. Baruch Hashem, j'ai ça. Baruch Hashem, j'ai ça. Avoir un bon œil veut dire voir le positif chez tout le monde, dans sa propre vie aussi. Vismar betovat zulato. Et pas que ça. Quand il apprend que son voisin, il a eu un super poste, qu'il a acheté une nouvelle voiture, qu'il vient d'acheter notre maison, Aïn Tova veut dire, il va être très content. Waouh, je suis content pour toi. C'est une bonne chose. Il ne regarde pas avec un mauvais œil les choses. Shadam kaze ou oev ou mekubal à la colle. Quelqu'un, dit Rabbi Eliezer, qui a un bon œil, c'est quelqu'un qui aimait de tous en général, c'est quelqu'un qui aura réussi sa vie, qui ne voit pas le mal. Vakol oavim kablim alav. Et pour lui, donc, en d'autres termes, c'est la source de toutes les sources. Et si un homme doit sortir dans ce monde, dit Rabbi Eliezer, c'est de s'efforcer toujours de voir le bien chez les autres, de voir le bien de ce qu'il possède, de ne jamais regarder les manques, mais que les pleins de sa vie. Rabbi Yoshua ben Hanania, lui, dit Chaver Tov. Encore une fois, la notion d'un ami. Si vraiment un homme, il doit sortir dans ce monde, si vraiment un homme, il doit se battre pour une idéologie, Chaver Tov. Alors ne vous inquiétez pas, parce que, tout comme moi je l'ai fait avec mon meilleur ami, il n'y a pas de controverse dans ce domaine. Mazé, Chaver Tov. On peut tout à fait être l'ami
et pas simplement l'amant de sa propre femme. Et c'est une réussite totale dans la vie d'un couple, pour les gens normaux, bien entendu. Je ne parle pas des profiteurs, des gens tordus et des gens à pathologie quelconque. Les gens normaux. Chaver tov. Sheya adam chaver tov l'ereav. Veze mevi oto l'idée yachas shel hibba. Car en réalité, quand tu as un vrai ami, il dit ici dans les commentaires, eh bien, cette personne-là peut t'apporter le manque à ce que tu vas traverser dans ta vie, te donner les bons conseils parce qu'il t'aime pour toi, il sait ce qui va pas, il sait ce qui va, il saura te remettre à ta place et t'améliorer. Avlesh arabriot, Bezrat Hashem, Vechen amar Rabbi Akiva, V'avtal re'acha kamocha. D'où la phrase de Rabbi Akiva, sur quoi il se base. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ça toute la Torah. Donc si tu cherches quelque chose, comprendre, V'avtal re'acha, tu aimeras ton prochain. Re'acha, c'est mon ami quelque part. Okay? Alors il dit, tu vois bien que c'est une des choses les plus importantes d'avoir un bon ami pour qu'on ait toujours une adresse à qui parler pour te rendre plus droit si tu fais des choses tordues. Rabbi Yossé, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Shachen Tov. Wow, on retourne un petit peu dans le Mishnayot d'avant, où il dit la meilleure des choses que tu puisses avoir dans ta vie, c'est un bon voisin. Bizarre comme chose. On va voir. Chez Adam, Shachen Tov, Lechol, Shachen Av. Qu'il soit lui un bon voisin hein, pour tous ses voisins. Allié d'écart. Adam, car si, c'est incroyable ce qu'il dit quelque part, il dit Shachen Tov, on aurait pu penser que ce que tu dois rechercher, c'est le bon voisin. Il dit non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu sois un bon voisin pour tous les autres. Parce que si tu arrives à un tel challenge, tu t'es efforcé toute ta vie à être un voisin apprécié de tout ton immeuble, c'est qu'automatiquement, tu es quelqu'un de bien pour tous les autres. Car ça prouve que tu aimeras vraiment les gens, parce que qui serait prêt à faire tellement d'efforts pour être un si bon voisin pour tout le monde? On ne peut pas plaire à tout le monde. Les fichirom, farshim, kabanat, rabbi Yeshua, chez iknelo, chavertov, chez itzaetz, imo, vechule. On avance. Rabbi Shimon, orwa et anolad. Il dit alors, si vraiment tu veux écouter un conseil que j'ai à donner, Rabbi Shimon ben Netanel nous dit, Aroé est anolad. C'est celui qui réfléchit toujours au résultat de ce qu'il est en train de faire au moment où il le fait. Tu manges trop, pense que tu vas grossir. Tu dors trop, pense que tu vas rater ton mazal. Tu es trop lent, tu es trop ceci, trop cela. Aro et anola, des fois on fait des choses, on regrette amèrement. Tu es en train de faire un hold-up, qu'on soit conscient des conséquences, aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Rabbi, il nous dit ici, Rabbi Shimon, Aro et anolad, comme on dit, Sheu shakul bedato veroe be'enav rucho ma'alul leivalad. C'est celui qui dit, maintenant, ce que je fais maintenant, comment je vais m'expliquer vis-à-vis d'Hachem, comment je vais rembourser l'argent que j'ai volé, comment réfléchir avant d'agir. Pour Rabbi Shimon ben Netanel, comme lui, il avait très très peur de la faute, on l'a vu tout à l'heure, il réchet, lui ce qui l'inquiétait le plus c'était la faute, à un tel point qu'il s'interdisait même ce qui était permis, à tel point qu'il vient et nous dit, la plus belle des choses qu'un homme puisse adhérer au monde, c'est tout simplement de réfléchir aux conséquences de ses actes, de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Pense avant d'agir. Ne viens pas dire après, je m'excuse, je ne pensais pas ce que je disais. Il faut que tu arrives à contrôler tes pulsions, c'est extraordinaire, pour devenir meilleur et voir les résultats encore plus grands que ce que tu aurais pu faire si tu les avais faites, qui auraient malheureusement fait chuter toute ton estime. Rabbi Elazar ben Arach, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Lève Tov, tout simplement, deux mots. Bon cœur. Mazé Omer. Shekol midotav shel adam mekurav balev. Et lui, il dit, mais parce que tout ce que vous dites, dit Rabbi Elazar ben Arach, ont une racine. Avoir un bon voisin, avoir un bon œil, voir ce qui en sortira demain, le mal qu'on peut faire autour de nous. Ça dépend du bon cœur. Shekol midotav shel adam, umi shilibo tov, kol midotav tovot. Car on sait que celui qui a réellement un bon cœur, quelqu'un vraiment qui a un bon cœur, elles sont toutes bien. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a un bon œil, c'est sûr que c'est quelqu'un qui se travaille, c'est sûr que c'est quelqu'un qui va toujours réfléchir à ce qu'il va faire, c'est évident. Sentence de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amar la'em ro'eani, je vois. Et divrei Rabbi Elazar ben Arach, que ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Arach d'avoir un bon cœur, et divrei Rabbi Elazar, chez Bichlal devarav divrechem, que tout ce que vous avez dit en réalité sont compris dans la DA, dans l'opinion de Rabbi Elazar ben Arach, et qu'effectivement, la mida que l'homme doit chercher le plus dans ce monde, c'est le bon cœur.
Mais attention, pas j'ai un bon cœur et je ne pratique pas. C'est quand on pratique et qu'on a un bon cœur. C'est très important de le comprendre. Sinon, un homme peut tomber dans un piège énorme. Il se plaint de rien, tout va bien, c'est un gentil mouton, mais il ne pratique pas. Alors c'est bien gentil. Donc tu as eu un bon cœur en fin de compte pour tout le monde, mais pas pour Dieu. Ce dont parlera ici Rabbi Elazar ben Arar, c'est celui qui a un bon cœur, mais qui a aussi la compassion pour Dieu. Dieu lui a demandé quelque chose, il va le faire. C'est de ce cœur-là dont on parle. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, dans ces conditions, il est sûr et certain que celui qui emporte la main très très haute, eh ben, c'est Rabbi Elazar ben Arar. Les Chachamim vont se trouver heurtés à une autre question, c'est où Ezoi derech ra'ash irachek mimna adam. Et donc, quelle est d'après vous la pire des midas, la pire des choses qu'un homme devra chercher à s'éloigner le plus? Et la réponse de chacun d'entre eux. Donc, il a fait dans un sens. Rabbi Eliezer Omer, Aïn Ra'a. Rabbi Eliezer, il dit, celui qui a un mauvais œil, Mishi Eshlo Aïn Ra'a, chez Mishi Aïno Ra'a, Re'u Balide Kin'a. Il va engendrer chez lui de la haine, de la jalousie, des mauvaises paroles. Tout va s'effondrer, tous les sourires de la Torah viennent pour une personne qui a un mauvais œil. Rabbi Oshua Omer, Chavera. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit tout à l'heure? Aïn Tova. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il reste sur ses opinions. Non, un mauvais œil. On avait vu Rabbi Oshua, qu'est-ce qu'il a dit? Un bon voisin. Maintenant, il dit Chavera. Pardon, un bon ami. Maintenant, il dit un mauvais ami. Chez Madame, Ra le Chaverav. Car si un homme est mauvais vis-à-vis de ses amis, comme lui de Tavrao, tu peux être certain si avec ses propres amis il est mauvais, à plus forte raison, avec ceux qui sont loin de lui. On a vu Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Et là maintenant, dans le sens contraire, il dit, moi je reste toujours sur mes opinions. Shachen Ra, Mishura, celui qui est mauvais avec ses voisins, parce qu'en réalité, vivre en communauté, vivre ensemble, c'est d'une importance capitale, de rentrer, de dire bonjour, shalom, vivre comme quelqu'un de social. Il dit, si avec ses propres voisins il n'est pas social, tu peux être certain que dans la vie, cet homme-là n'est pas social. La reine, Gam, Otodavar, nous dit Rabbi Yossé, Shachen Ra. Rabbi Shimon, il revient. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Lui, Rabbi Shimon, tout à l'heure, on avait vu ensemble, il dit, juste un instant, Aro est anolad. Oui. Alors tout à l'heure, on a vu Rabbi Shimon, lui par contre, il change d'opinion, et il dit Rabbi Shimon, Aro est anolad. Tout à l'heure, on a vu que la meilleure des choses, c'est celui qui voit les résultats de ses actes, et là, quand tu le un exemple de ce qu'il a dit tout à l'heure, Alové ve'eno meshalem, c'est celui qui sait s'emprunter de l'argent, mais qui ne sait pas le rendre. Bon, c'est très rare en général, enfin j'espère. Mais il y a beaucoup de gens qui savent appeler, vous savez, ils savent pleurer, ils savent réappeler. C'est bizarre, ils ont le temps de te courir derrière pour t'emprunter de l'argent. Et quand vient la date du remboursement, bizarrement, ils ne savent plus appeler, ils ne savent plus tenir au courant, ils ne savent plus plein de choses, très bizarre. Des gens bizarres. Il dit c'est la pire des choses au monde. C'est la pire des choses au monde. Tu sais t'emprunter, tu ne sais pas rappeler pour dire voilà ce que je te dois. Quand on t'appelle, tu ne réponds pas, tu regardes le numéro, tu dis oh là, je lui dois de l'argent à lui, je ne réponds pas. Mais tu t'es emprunté cet argent, tu ne lui fais pas d'être d'accord, tu ne rappelles pas, réponds. Oui, mais j'ai pas. Ben dis-lui j'ai pas. Écoute, voilà, je te dis la vérité, aujourd'hui je devais être là, je ne sais pas embrouiller, j'attends l'argent, pas maintenant, ce soir, demain, après-demain, tiens-le au courant. Tu as su trouver les mots pour qu'il te prête cet argent, lui dire attends, c'est moi, tu ne me fais pas confiance, tu sais, avec le. Ouais, t'as su. Ben non, j'avais pas confiance. En tout cas, celui qui fait une chose pareille, le Téhilim l'appelle rachat. C'est un rachat. Cette personne qui fait cela est un rachat. Tout comme tu as su appeler, tu as su supplier pour avoir cet argent, sache rappeler et t'excuser et donner une autre date au minimum des minimums. Sinon, tu es indigne de voleur et de rachat dans le monde d'en haut. Et donc, pour Rabbi Shimon ben Netanel, c'est ça, la pire des choses qu'on puisse trouver dans sa vie. Des gens qui savent s'emprunter et qui donnent le dos, ne répondent plus, ne remboursent pas. Aré Adam ze enoroe tanolad. Et cet homme-là ne voit pas les conséquences de ses actes. Il dit maintenant, lui, il a perdu toute crédibilité. Et ça me rappelle une fois Rabbi Moshe Derizatzal m'avait raconté qu'au Maroc, à Casablanca, il avait une comme ça, et dedans, il mettait son argent. Il mettait son argent dedans. Une fois, il y a un ami qui est venu le voir, il lui a dit, tu peux me prêter de l'argent? Il lui a dit, bien sûr, combien tu veux? Il lui a demandé une somme précise. Rabbi Moshe, il prend cet argent, il fait un contrat avec lui, il lui dit, quand est-ce que tu me le rends? Il lui a dit, lundi prochain.
le matin, avant 11 heures, je viens, je te le rends. Rabbi Moshe note, avant 11 heures, lundi matin, tu me le rends. Il faut le rendre, il faut faire un contrat. Quand tu prêtes de l'argent, c'est obligé, même à ton frère, ton père, ta mère, peu importe, obligé de faire un contrat de témoin. Tu ne peux pas prêter de l'argent comme ça, c'est assourd. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il note. Voilà que lundi matin, le mec, il vient de sa dick, il me raconte à 11 heures du matin, Rabbi Moshe, et il lui dit, tu peux me répéter encore d'argent parce que regarde, voilà, je suis venu. Écoutez bien ce qu'il lui dit, voilà, je suis venu. Très intelligent, le mec. Mais il n'est pas venu rembourser, il lui demandait encore de demander de l'argent. Rabbi Moshe lui dit, bien sûr, dans la caisse, ouvre. Il ouvre la caisse, il dit, mais elle avait rendu l'argent, tu l'aurais trouvé. Ainsi est la vie. Et c'est ce qu'il dit ici. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Rabbi Shimon, il dit, c'est celui qui ne voit pas les conséquences de son acte. Il dit, maintenant, tu t'es fait une mauvaise réputation. Tu t'empruntes de l'argent, tu ne le rends pas. Aux yeux de tous, tu es quelqu'un qui n'a aucun cœur, aucune empathie, rien du tout. Tu sais mettre les gens en porte-à-faux, en fin de compte. Tu sais ce que tu as fait quand tu t'empruntes de l'argent que tu ne le rends pas? Tu as déposé tes problèmes personnels sur le dos de l'autre. Tu aimerais qu'on te le fasse? Tiens, le mec, tu l'as laissé maintenant sans argent, bah ouais, mais je peux pas. D'accord, mais moi, je t'ai rendu service. Moi, je te rends service. Pourquoi tu me mets ton problème sur mon dos? C'est horrible. C'est comme le mec, il a très très mal, il dit, viens, t'es mon copain, tiens, crève pour moi. Je n'ai pas besoin de crever. Et si je veux crever pour toi, laisse-moi le décider. Là, c'est du viol. Tu me violes ma confiance. Et ça, Rabbi Shimon ben Netanel, il dit, c'est la pire des choses sur laquelle tu peux tomber. Des gens qui n'ont pas de parole, des gens qui savent appeler, mais qui ne savent plus répondre. S'ils n'ont pas la richesse de l'argent, qu'ils aient au moins la richesse du savoir-vivre. Et Chad alové mina Adam, comme celui qui s'emprunte de l'homme, que lové mina makom, baruchu. Car les gens oublient un détail, dit Rabbi Shimon ben Netanel, tout celui qui s'emprunte de l'argent à quelqu'un d'autre, qu'il sache que c'est comme si il s'était emprunté de l'argent au roi des rois. Avec Dieu, t'aurais frimé, t'aurais fait ça? C'est du même niveau. Il faudra aussi non seulement qu'il demande pardon, qu'il rembourse l'argent, mais il faudra aussi qu'il arrive à Kippour pour se faire pardonner de Dieu. Il déteste ces gens-là. Comme dit le roi David, le rachat sait s'emprunter, mais lui ne sait pas rendre. Waouh. Par contre, le tzaddik, qu'est-ce qu'il y a marqué? Honen venoten. Lui, il sait rendre, il sait rembourser et il a une parole. Rabbi Lazare, qu'est-ce qu'il répond pour finir avec lui? Lève ra. Quelle est la pire des choses qu'on puisse trouver? C'est tout simplement une personne qui est roa, lève, on dit en hébreu, mauvais cœur. D'accord? Donc en tête de liste, les pervers narcissiques entre autres, qui n'ont, eux, par contre, même pas de cœur en général. Chez Kol midot adam novaot bilibo, car tout est pensé de l'homme, tout ce qu'un homme est, en réalité, vient de son cœur. Et quand un homme il a un cœur d'iceberg, qu'il n'a aucune empathie pour les autres, eh bien, Rabbi Eliezer nous dit, c'est la pire des choses. Aniroé est d'ivré Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai nous finit cette Mishnah en nous disant que la réponse, une fois de plus, la meilleure, tout à l'heure c'était le bon cœur, et maintenant la pire des choses, le mauvais cœur, tout simplement parce que celui qui a un mauvais cœur, automatiquement, eh bien, il sera un mauvais voisin, il ne remboursera pas l'argent, il n'en a rien à faire des uns et des autres, et il mettra l'or alenu velo alechem, tout le monde en porte-à-faux, car les mauvais cœurs n'ont que du cœur que pour eux-mêmes, uniquement. C'est ce qu'on appelle l'égocentrisme par excellence. Mais la reine, il n'y a pas plus important que d'avoir un bon cœur. Quand vous faites un chidour, quand vous allez rencontrer quelqu'un, quand vous voulez faire une association, veillez toujours, avant de voir un mec barbu ou avec une kippa ou sans barbe, peu importe, vérifiez qu'il est de bonne midote. Parce que quelqu'un qui a du cœur, vous pouvez être certain qu'il comprendra toujours la situation de l'autre. Et donc il aura un bon œil, et donc Bezrat Hashem, il n'aura pas un mauvais œil, dans le sens contraire comme on vient de l'apprendre, et ainsi donc il aura toujours une oreille kashabet, c'est-à-dire il saura toujours écouter et dire mince, bon, il faut que j'arrange, je vais faire en sorte que je sois un bon voisin, que je sois un bon ami, que je sois, comme nous venons de l'expliquer, Bezrat Hashem. Encore une fois de plus, Refoua Shlema pour Shoshana Bat Saouda, Sarata la Bat Miriam, Moratinak de Shabbat Teora, Kol Chole Israël, Bichol Maktar Beatar, Bichlam Yitzhak Ben Batia, et Kol Am Israël. On se rejoint tout à l'heure pour un direct à 16h Israël, 15h pour la France. Toda Rabba, et merci pour Charidi pour ceux qui